Immensément populaire, Patrick Sébastien. Le mot populaire a pu être inventé pour lui. Non, Bonjour faut pas Patrick. déconner, non, Ça s'appelle faut vivre. pas exagérer non plus immensément. De moins en moins mais d'ailleurs. c'est un joli mot, populaire. C'est un joli ça a mot. ça a toujours été un mot que j'ai bien aimé, oui, bien sûr. Je viens du peuple, comme on dit d'en bas. J'y étais bien et je l'ai jamais oublié, et j'oublierai jamais. Voilà. Mais on te le renvoie dans la figure. Sans Mais ça, arrêt. c'est pas une insulte. C'est au contraire, c'est un compliment pour moi. Oui, Non. mais alors on va en parler, parce que dans ce livre, c'est les dernières années, derniers mois. C'est les derniers mois. Et tu dis, c'est Pearl Harbor, ma vie, viré de la télévision, un cancer, séparé de ma femme. Oui. Mais en fait, j'ai écrit le bouquin, tous mes bouquins, tous les gens qui me suivent, j'ai écrit déjà le bouquin en exutoire, parce que quand on écrit, ça fait du bien de se lâcher, même si c'est pas lu, ça fait. Je le conseille à tout le monde d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai ramassé cher, comme on dit, les 2 dernières années. Par rapport à d'autres, je te rassure, c'est convenable. Il y en a qui ramassent beaucoup plus que moi. Mais enfin, quand même, j'ai pris donc cette exclusion de la télé complètement dégueulasse, si tu veux le fond de ma pensée. Tout. Bon, enfin. Mais ça, c'est passé, c'est loin, voilà. Mais il faut se reconstruire derrière. Et puis derrière, j'ai eu une séparation avec mon épouse. Mais alors, c'est pareil, j'ai écrit le livre pour montrer qu'on peut se séparer sans se déchirer. Les séparations engendrent tellement de drames, tellement de déchirures, tellement de drames avec les gamins. Nous, on s'est séparés tout simplement au bout de 30 ans. On vit chacun notre vie de notre côté, mais on continue à bosser ensemble. On est présents tous les jours, mais on s'appelle 5 fois par jour. Et donc, c'est une séparation. C'est pas ce que j'ai lu dans les bouquins à scandale. Il s'est fait larguer par sa nana. C'est pas vrai. D'un commun accord, on a décidé que nos vies sentimentales étaient chacune de leur côté. Et puis on reste plus qu'amis. Mais ça fait beaucoup quand même. Et en plus, moi, ça m'a permis d'appuyer ma théorie sur ce que doit être l'amour. Pour moi, l'amour, c'est accepter que l'autre soit heureux en dehors de toi-même. Tu vois, donc je suis il y a un truc qui tue l'amour, c'est la possessivité, et donc j'estime que personne n'appartient à personne. Il n'y a pas plus féministe que ça. Donc moi je me réjouis du bonheur de la personne qui est avec moi. Oui, mais c'est à cause de tout ça que tu es tombé malade. Non, c'est pas à cause. Parce que quand même, il y a plein de causes. Forcément que le stress, tout ça, ça t'entraîne des maladies. On le sait, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, les toubibs, mais c'est pas pour ça que j'ai eu. Donc on m'a trouvé. C'est une chance. J'appelais ça un cancer au lieu d'un cancer. On va trouver une tumeur au rein, mais sans radiothérapie, sans chimio, parce que j'en connais qui font des chimios, c'est très dur. Enfin, quand même, il fallait la virer à temps. Donc, on m'a ouvert, j'ai fait 8 heures d'anesthésie, ils m'ont bourré d'opiacés et tout. J'ai une grande cicatrice ici. Mais bon, ça fait partie du truc. Mais c'est vrai que tout ça cumulé, ça fait beaucoup de choses. C'est Pearl Harbor, c'est ce que tu dis dans le bouquin. Parce que ça tape dans la tête, ça fait beaucoup. Et en même temps, plus ajouté au passé, tu vois, à tout ce qu'il y a eu dans le passé. Et en même temps, regarde, je suis là. Alors, le premier message du bouquin, c'est de dire que si on t'annonce cancer, ça veut pas dire que t'es mort. Parce que dans le temps, moi, je me rappelle, quand on disait cancer, c'était presque un arrêt de mort, tu vois. Je suis guéri, regarde, je suis en pleine bourre, ça va très, très bien. Comme quoi, ça se guérit. Oui. Ça, c'est le premier message d'espoir qu'il y a dedans. Et puis après, il y a plein d'autres messages où, par rapport au couple, par rapport à la télé, ce que m'avait dit ma maman quand j'ai perdu mon fils, c'est ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est toujours le début d'autre chose. Ça, c'est une phrase clé qui permet de renaître chaque jour. C'est ça. Le bouquin, c'est à la fois un traitement personnel. C'est pour moi, c'est tout à fait égoïste. Hein. En écrivant, on se fait du bien, plutôt que d'aller voir un psy. Et puis, je transmets depuis des années à des gens des solutions, peut-être, pour se sortir des emmerdes. Oui, mais quand même, sur la maladie, sur le cancer, tu dis, c'est après la vaccination, on m'empêchera pas de penser que... Alors, bon, il faut qu'on soit clair là-dessus, parce qu'il y a une espèce de polémique autour de ça. La vaccination contre le Covid. Bon, voilà, alors, je vais t'expliquer. Moi, je me suis fait vacciner. Voilà, parce que quand je suis malade... Je regarde pas les réseaux sociaux, parce que là, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a 1 million de toubibs. Moi, je vais voir mes toubibs. Et à l'époque, mes toubibs m'ont dit, Patrick, fais-toi vacciner, ça va t'éviter une forme grave. Donc, j'ai écouté mes toubibs. Donc, j'ai eu la vaccination 3 fois. Et je pense
que ça m'a évité des formes graves. Voilà, puisque je n'ai eu aucune forme grave. En même temps, à côté de moi, j'ai vu des gens vaccinés être en réanimation le soir, j'ai vu beaucoup de choses, et il se trouve que derrière la vaccination, je me suis retrouvé avec du diabète, prostatite, enfin des choses que j'avais jamais eues avant. Donc, je me suis juste posé la question. Je n'affirme rien. Oui. Je dis pas. C'est pour ça que j'en veux autant aux intégristes d'un côté que de l'autre. Autant à ceux qui disent c'est forcément le vaccin qui donne ça, c'est pas prouvé, et les autres qui disent mais non, ça ne peut pas être le vaccin qui donne ça. Moi, franchement, je suis au mieux. Je sais pas. J'attends que des gens compétents viennent me dire. À coup sûr, on vous apporte la preuve qu'il n'y a aucun effet secondaire. Parce que ça la seule chose qui m'a choqué dans cette histoire, c'est ça. C'est que n'importe quel médicament, j'en sais rien, du Doliprane, des trucs inoffensifs, tu sais, sur les notices, il y a une liste d'effets secondaires, ça n'en finit pas. Là, on nous a injecté un truc, sans nous dire, il y a ce risque d'effet secondaire. Et quand on parle aux pro-vaccins, ils disent, il n'y a pas d'effet secondaire. Mais il y en a forcément. Alors, je ne dis pas que tout est lié. Donc, on ne dit pas tout. C'est ça. Tu sais, j'ai eu des échos de... Alors, j'ai discuté avec des amis à moi qui sont dans des professions médicales, à qui on a dit, qui ont reçu des mails de leur autorité supérieure leur disant si des clients sont malades et vous disent que c'est les effets secondaires du vaccin, dites-leur surtout que non, parce qu'on pourrait vous traiter de charlatan. Mais c'est grave, c'est grave. Moi, j'ai eu ce témoignage, j'ai vu les mails en plus. C'est possible, tu sais, c'est très compliqué. Je pense qu'on a sauvé une grande part des gens. Je pense que... Et puis que... Peut-être que dans le principe de sauvegarde, il y a un principe de sacrifice d'une partie pour en sauver plein. C'est horrible ça, parce que c'est ce que tu dis, au fond, si on avait voulu éliminer tous ceux qui ne sont pas productifs, les vieux, on ne s'y serait pas pris autrement. C'est pas tellement ça, j'accuse pas. Non, il y a aucune... Je pense qu'il n'y a aucune volonté. Mais j'ai fait une comparaison avec le débarquement. On a sacrifié des gens sur les plages du débarquement pour sauver la paix du monde. Je pense que dans cette histoire... il y a des gens qui ont eu des effets, effectivement, qui ont été nocifs, mais que ça en a sauvé une grande partie. Donc, franchement, je ne suis ni d'un côté, je suis pas accusateur, je suis pas, c'est tous des salauds, etc. Ils ont fait ça pour ni complotiste. Mettez l'adjectif que vous voulez, je m'en fous. Si on a envie de dire que je suis complotiste, je suis complotiste. Si on a envie de dire que je ne le suis pas, je le suis. C'est pas ça l'important. J'ai eu la conversation avec Raphaël Enthoven récemment, parce que j'aime beaucoup ce garçon et qu'on a discuté. Et il me disait que le simple fait de dire ça, c'était instiller une rumeur. C'est-à-dire que lui, il m'expliquait que le doute et le soupçon étaient quelque chose de différent. C'est-à-dire que je soupçonnais. Et il me disait, c'est à toi à apporter la preuve de ton doute. Alors que moi, je prétends que c'est aux autres à m'apporter la preuve de leur certitude. C'est pas à moi à apporter la preuve d'un doute. Je pense que c'est à ceux qui sont sûrs de m'apporter la preuve d'une certitude. Mais Patrick, à 2h du matin, échange de SMS avec Emmanuel Macron là-dessus. Oui, SMS où tu dis au président de la République à 2h du matin, il y a des soucis avec les effets secondaires, etc. Parce que, tu sais, on m'a beaucoup parlé de ça. Moi, je suis pas un intime. On s'est vu 2 fois dans notre vie. Mais il se trouve que, de temps en temps, j'ai la chance d'avoir son numéro. Donc, je lui remonte des infos. Je demande rien pour moi. Sinon, je serais encore à la télé. Hein. Oui. Il n'a pas empêché que tu sois viré. Non. Et puis, je vais essayer de me demander. Non, mais je remonte des infos d'en bas. C'est-à-dire que chaque fois que je peux, on me répond pas tout le temps, chaque fois que je peux, en ce moment, là, le problème, c'est comment on remplit le caddie. Et puis, l'insécurité. Donc, je remonte à chaque fois ce que j'entends d'en bas. Et là, effectivement, je me suis permis d'envoyer un message où il m'a répondu, mais vraiment très bien, quoi. Son point de vue n'était pas le mien. Parce que quand j'ai envoyé ce message en lui disant, voilà, j'ai eu ça, j'ai pas trop confiance, il m'a dit, je pense que ça n'a rien à voir, mais je vais faire attention, etc. Donc, c'est un dialogue où j'essaie d'alerter les gens. J'ai la chance de pouvoir le faire. N'importe qui ne peut pas avoir accès à ça. J'ai la chance de pouvoir être l'interprète de ça. Ça ne veut pas dire que je suis un soutien inconditionnel. Moi, j'ai voté blanc, de toute façon. Je te dis franchement, j'ai voté blanc parce que rien ne me convient. Mais si je peux essayer de faire avancer les choses, alerter sur certaines choses,
J'ai alerté aussi pendant le Covid sur les jauges, sur les problèmes des intermittents et tout ça. Si je peux le faire, je te dis pas que c'est suivi des faits, mais c'est entendu. Oui. C'est déjà ça. Si tu veux ma satisfaction, je vois la photo du cabaret derrière là, c'est qu'on est en tournée avec le plus grand cabaret du monde et qu'on fait rêver encore des milliers de gens dans les spectacles qu'on fait dans les Zéniths. Et cet été, je faisais mon autre spectacle avec mes musiciens, mes chansons. Et dans mon public, alors là, je suis sur le cul parce que depuis 2 ans, j'ai des mômes qui ont entre 14 et 22 ans qui sont au taquet. Ils connaissent toutes mes chansons par cœur. Ouais. Je ne suis pas allé les chercher, ces gamins. J'ai 68 balais, je suis un vieux fourneau, moi, pour eux. Eh ben, ils sont là quand même. Et puis, le cabaret, il y a plein de gens qui viennent de toutes les générations. La télé, pour moi, ça a été un accident dans ma vie. Moi, je suis un artiste de scène, avant tout, qui a fait des trucs bien, qui a fait des trucs moins bien, qui est critiquable, qui est tout ce qu'on veut. Mais j'ai quand même encore un public qui me suit. Puis moi, je suis en bout de course, là, c'est fini. Non, mais ce qui est formidable dans ce livre aussi, c'est que tu t'interroges sur la notoriété. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est tellement fragile. Tu t'interroges aussi sur ce qu'on a dit de toi, les caricatures qu'on a fait de toi. C'est tellement fragile. Et puis là, regarde. Tu dis, qui dit putain, c'est génial. Regarde, on est en train de parler, là, on est en train de parler, ça va passer, et il va y avoir des mecs dont je comprends pas qu'on puisse faire ça de sa vie, qui vont être derrière leur ordi et qui vont prendre un bout de phrase, un bout de machin. Ils vont dire c'est le bof, et puis quoi. Qui vont dire, et puis non, mais dans les deux sens, qui vont dire oh c'est formé, ou qui vont dire oh c'est de la merde. Moi tu peux pas savoir ce que j'entends. Et alors ils disent oh qu'est-ce qu'il est égocentrique. C'est vrai que quand je fais une interview, on me pose des questions sur moi, je réponds. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus égocentrique que d'envoyer un message sur un site dont personne n'a rien à foutre en disant moi je pense que. Tu vois, donc ce truc-là, dedans, il y a des bonnes choses, hein, mais tout ce truc-là, au bout d'un moment, c'est insupportable à vivre. Parce que c'est faux, parce que le monde des médias d'aujourd'hui et des réseaux, où il y a des choses très bien, hein, te prend un bout de phrase. Là, de l'entretien qu'on a eu, il y en a plein qui vont prendre un tout petit bout pour en faire un clash. C'est pas beau, c'est pas mon monde. Mais attends, c'est pas mon monde, c'est pour ça que je fuis ce monde-là. Là, je fais de la promotion parce que j'ai envie que les gens lisent le livre, viennent. C'est-à-dire, au lieu de prendre des petits bouts, qu'ils lisent le complet. Oui. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de passer par ça. Mais quand même, c'est intéressant que tu dises que les rats ont quitté le navire, que tous les cireurs de pompe se sont barrés. C'est normal. Que les c'est pas que les artistes, c'est ça. Oui, mais ce milieu est un milieu Non, c'est pas que les artistes. Tu sais très bien que quand t'as un contretemps, quand t'as un contre-coup, c'est au niveau d'une entreprise, c'est au niveau d'une maladie, au niveau du quotidien de chacun, ben, les amis se barrent dès que ça va pas. Il ne reste que les vrais amis, ceux qui sont sincères, c'est ceux qui sont là quand ça va mal. Moi, j'en ai qui sont autour de moi, qui sont là, ça allait mal et qui ont été là. Mais ça, c'est pas artiste, c'est n'importe qui dans la vie. Oui, mais quand tu racontes Johnny complètement bourré dans un resto tout seul. Alors tu vois, non mais et toi tu te dis voilà tous ceux qui piquent-assiettes qui sont derrière, c'est un exemple. Non, c'est un exemple. C'est un exemple de ce que je viens de te dire à l'instant. Il y a des mecs qui ont marqué dans les sites, tu sais, Patrick Sébastien dit de Johnny que c'est un pantin ridicule, etc. Alors t'as tous les fans de Johnny qui disent mais comment il l'insulte. C'est pas ça l'histoire. Non, tu racontes qu'il s'est bourré la gueule avec des piquent-assiettes pour un anniversaire ou un mariage. C'était un anniversaire qui se passait dans une salle privé. Il y avait un autre restaurant à côté dans lequel je mangeais par hasard. Et Johnny, il était bourré. Moi, je me suis pris des cuites avec lui, je te rassure. On a bien rigolé ensemble. Et puis, j'adorais cet homme. Puis là, il était bourré, puis il a traversé la salle, et puis il tombait, etc. Et ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas un de ses amis qui est venu le chercher en lui disant « Bon, stop, tu es en train de te donner en spectacle. » Tu vois ce que je veux dire? C'est « Allez, venez, Milord. » Tu vois, c'est tout juste si les gens applaudissaient pas quand il se cassait la gueule parce qu'ils voyaient Johnny bourré. Et moi, je me dis que les potes qui étaient dans la salle à côté, à qui ils payaient la bouffe, il n'y en a pas un qui s'est levé pour venir dire « Hey, Johnny, relève-toi, reste pas comme ça. » quoi. Ouais. Et c'est ça, c'est simple. C'est ça, mais même tu dis pour la mort de Johnny, pour les obsèques, le bal des faux culs. Tu le dis. Oui, mais c'est pareil. Moi, c'est un regard que j'ai. J'accuse pas, je regarde. On sait très bien, on a vu ce qui s'est passé derrière. C'est pas ça, mais c'est les apparences. Aujourd'hui, j'emploie une phrase dans le bouquin. Je dis que la vérité devrait être un phare, Phare. Et que c'est son homophone, c'est un phare, Fard. C'est-à-dire que si on est dans les médias,
C'est le domaine des apparences, des faux semblants. C'est pour ça que des fois je choque avec mon bouquin ou avec ce que je dis, parce que moi j'ai décidé d'être transparent en tout, pas de faux semblants. Par exemple, donc ça attire forcément la vindicte. Non, mais on parle des faux culs. Un type qui veut être président de la République, que tu rencontres, tu cites pas son nom, hein, et qui te dit mais on s'en fout des promesses, de toute façon on les tiendra pas. Non, c'est pas ça, la phrase, c'est pas ça. Et tu dis il va y arriver, il va finir par être président de la République. Non, la phrase, on se demande que ça. Ben, je te dirai pas qui c'est, parce que je suis pas une balance. Mais la phrase, c'est quelqu'un avec qui j'ai discuté du métier de politique, ce qu'il fallait. C'est une discussion tout à fait amicale. Pour y arriver, il faut du travail, il faut machin et tout. Et cette personne était prêt à se lancer dans une élection présidentielle. Et je lui ai dit, mais au bout d'un moment, j'ai dit, mais pour les gens, tu fais quoi? Il m'a dit, mais tu t'en fous des gens. Et c'est vrai que cette phrase, je me rappelle, Nana, elle était avec moi, elle m'a dit, cette phrase, tu t'en fous des gens, de toute façon, les promesses, ils les oublient, le principal, c'est d'y être, et pour y arriver, il faut faire tout ce qu'on peut. C'est vrai que la phrase, elle m'a choqué. Après, elle a rattrapé le coup en me disant, de toute façon, si tu n'y es pas, si tu n'as pas le pouvoir, tu pourras rien faire pour eux. Ouais. Ce qui n'est pas illogique. Mais tu t'en fous des gens, ça m'a un peu choqué. Oui, le type va devenir président, tu dis, il a réussi. Bah oui, mais je ne vous dirai pas qui c'est. Mais c'est vrai que j'ai tout un chapitre sur la politique. Moi, je suis un artiste. Je peux venir dans les médias de temps en temps. Mais eux, c'est moi ce que je vois là aujourd'hui. Je les vois plus souvent d'ailleurs sur les plateaux télé qu'ailleurs. Et puis quand ils sont, j'en connais quelques-uns, quand ils sont sur les plateaux télé, ils parlent. Bon, ok. Et puis ils rentrent à la maison. Et puis la première chose qu'ils demandent, c'est pas est-ce que mon message peut faire du bien au pays, mais le premier truc qu'ils demandent, c'est j'ai été bon. Comme un artiste, tu sais. J'ai été bon à la télé. C'est ça. C'est devenu... Ils nous ont piqué notre job, en fait. Ils nous ont pris notre job. Moi, je vois des trucs, je suis ahuri, quoi. C'est pour ça que j'ai voté blanc. C'est pour ça que je pense qu'il y a une colère dans ce pays, qu'on n'a pas le bon représentant. Voilà. C'est pour ça que je ne peux pas soutenir ni les uns ni les autres. Je pense que Macron, il fait le job. Voilà, c'est un homme qui est brillant, etc. Moi, je suis pas un soutien absolu, inconditionnel, mais le mec est brillant, il est là, quoi. Ouais. Après, alors en disant ça, je veux dire, oh, il soutient ce seul, ils sont. C'est comme quand tu as dit un jour, je trouve que Zemmour est intelligent. Ouais. Alors là, tu t'es fait fumer. Et alors, c'est parce que j'ai dit, je trouve que Zemmour est intelligent, brillant, mais j'adhère pas du tout à son programme. Donc ils ont gardé que le début. Et ils m'ont fait passer pour un soutien à Zemmour, ce que je suis absolument pas plus que je suis un soutien à Mélenchon et tout ça. Non, je pense que moi, je suis pour une révolution humaniste et non violente. Mais le représentant, c'est de l'utopie totale, hein, je te rassure. Mais comme tu étais avec les Gilets jaunes au début. Oui, parce que la révolte du début, elle était vachement sincère. Il y a un mec que j'aime bien, c'est Roussel. J'aime bien le discours de cet homme. Voilà. Mais ça s'arrête là. T'aimes bien le barbecue, par exemple, comme Roussel. Non, mais attends, le barbecue de Sandrine Rousseau, je peux pas, je suis désolé, excuse-moi, je peux pas. Je peux pas parce que c'est une femme, hein. Parce que si je dis ça, on va dire c'est parce que c'est une femme. Non, c'est pas parce que c'est une femme. Ce sera un mec, je pourrais pas non plus. Voilà, le discours. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas, pourquoi? Mais je peux pas, parce que c'est incohérent, parce que je sais pas, moi, ce que j'ai entendu, je connais pas bien, puis j'ai rien contre elle, mais c'est hystérique, c'est tout ce que j'aime pas, c'est-à-dire que on peut arriver à faire progresser les choses avec de l'intelligence, de la compréhension et beaucoup plus de mesures. Et beaucoup plus de mesures. Là, ce que je vois, ça fera pas avancer les choses. Moi, je veux bien que le discours féministe, il est parfait. Moi, je suis 1000% pour libérer la parole des femmes. Seulement, ce que je vois, c'est qu'à la sortie, il y a de plus en plus d'agressions. Donc, il y a quelque chose qui passe pas. C'est que le discours est pas bon. C'est qu'il faut peut-être le changer. Faut s'adapter. Le but, c'est qu'il y ait de moins en moins d'agressions. C'est que je suis un véritable féministe. Moi, j'ai connu les féministes du départ. D'ailleurs, j'étais très content de ce qu'a dit Elisabeth Badinter. On arrête de mettre tous les hommes dans le même panier. C'est pas des salauds en puissance. Aujourd'hui, il y a une suspicion sur tous les hommes. C'est complètement stupide. Mais en même temps, c'est normal que PPDA, tu en parles, que Jean-Jacques j'en parle pas. Non. Qu'il y ait des... je dis la juste, parole je dis juste, non.
qu'on libère la parole, je te dis, je suis d'accord à 1000%. Non, sur PPDA et sur les autres, je les ai juste cités pour dire que, c'est pour parler des réseaux, c'est pour dire qu'il y avait un tribunal médiatique aujourd'hui qui jugeait avant le vrai tribunal. On a pour l'instant, ils sont ni coupables ni pas coupables. Moi, je sais pas, je suis pas juge, mais tout cela sont déjà condamnés par l'opinion publique, voilà. Et ça m'a toujours gêné qu'on condamne dans l'opinion publique avant de condamner en vrai. S'ils sont coupables, qu'ils prennent un maximum, parce que moi, pour ça, je serais impitoyable. Ouais. C'est vrai que mais je te dis, je suis à 1000% pour ce discours. Les anciennes féministes du départ, elles aiment pas trop ces filles d'aujourd'hui, parce que le but, c'est de faire du bien à la femme, c'est d'éviter qu'il y ait des harcèlements, c'est d'éviter qu'il y ait des agressions, c'est d'éviter qu'il y ait tout ça. Moi, c'est pas du tout dans ma nature. Oui, tu dis d'ailleurs, alors, il y avait des filles de joie, ce qu'on disait, mais tu dis, moi, je suis un homme de joie. Alors, ouais, ça, c'est un de jeu de joie. mots. Mais au-delà de ça, tu parles du libertinage. Tu parles du libertinage, il y a tout un chapitre sur parle le très librement. libertinage sexuel amoureux. Mais je parle très largement du libertinage. Attends, j'y suis pas tous les jours en train de... Non, mais je parle d'une société, la société libertine, qui est une société, justement, de respect. Ça ne tient que sur le respect. Il n'y a pas de viol, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de beaux, il n'y a pas de moches. Les gens se respectent, ils ont une manière de penser, c'est pas que des bestiaux qui se jettent les uns sur les autres. Quelque part, c'est une société idéale, mais on la montre du doigt parce qu'elle est à tout vent, quoi, qu'on a effectivement la liberté d'avoir des relations sexuelles avec qui on veut, de la façon dont on veut, mais c'est pas le fondement du truc, c'est surtout une manière d'être. Libertin, tu sais qu'il y a eu des grands personnages, Molière, Jean de La Fontaine étaient des libertins. Et SK, je rigole. Non, mais... Là, c'est pas la même œuvre, excuse-moi. Ça, c'est le raccourci à la con. Excuse-moi pour toi, non, mais c'est vraiment un raccourci à la con. Je te dis Molière, Jean de La Fontaine, tu me dis DSK. Oui, est-ce que c'est pas la même chose? Franchement. Mais non, c'est pas la même chose. Bien sûr que c'est pas la même chose. Parce que DSK a été accusé de n'avoir manqué de respect à quelqu'un dans une chambre d'hôtel, ce qui n'a pas été le cas ni de Molière, ni de La Fontaine. Et puis que le libertinage, c'est justement pas des agresseurs. Donc, c'est une manière de concevoir la vie. Tu vois, c'est très... ta réflexion, elle est très significative d'ailleurs. Une espèce de suspicion de mélanger tout. Moi, je suis pas un agresseur. Moi, j'ai jamais agressé personne. C'est pas mon truc. C'est simplement une volonté d'être libre. Moi, le mot le plus important, c'est libre. Donc, à partir du moment où tu es libre, tu es jugé. Oui. Forcément. Et comme disait mon ami Frédéric Dard, faut pas se méfier des gens qui baissent trop. Faut se méfier des gens qui baissent pas. Parce que c'est ceux-là les plus sournois. Oui, mais c'est ceux-là les plus pervers. Est-ce que tu aurais pu très bien cacher cet aspect de ta personnalité, de pas dire que tu étais libertin. Exactement. Et tu le dis. Au fond, tu sais très bien que Bien sûr. On va t'attaquer. Ben, je le dis déjà pour dédouaner ceux à qui on balance la honte sur eux, et pour montrer, peut-être mettre le doigt sur ce qui m'emmerde le plus dans cette société, c'est les a priori et les évidences. A priori, un libertin, c'est quelqu'un de haïssable. A priori, quelqu'un qui te fait la morale, c'est quelqu'un de très bien. Je te jure que dans ma vie, ceux qui m'ont pourri la vie, c'était des gens qui avaient soi-disant la morale la plus propre. C'est ceux-là qui ont été des pervers. C'est ceux-là qui sont des tordus. C'est ceux-là qui te font des saloperies tous les jours et qui nous empêchent de bien vivre. Ouais. Il y a une phrase. C'est ceux-là, c'est les moralisateurs. Ouais. Tu dis d'ailleurs, l'ordre moral et écologique ajouté à tout le reste, à l'espèce de tristesse qui peut tu parles de le Paris. goût de la fête qui disparaît. Et donc au fond, tu critiques l'époque, tu parles de nostalgie. Oui, mais je critique l'époque en même temps en disant que je préfère les GPS aux cartes routières. Je suis pas nostalgique forcené. Je préfère les fauteuils électriques aux fauteuils club. Hein. Je suis pas. Et pour moi, Stromae, ça vaut des Bombrel. Big Flo et Oli, ça vaut des Léo Ferré ou des Lavilliers. Tu vois. Non, je suis pas un nostalgique forcené. Et d'ailleurs, je dis pas c'était mieux avant. Je dis c'était bien avant. C'est pas du tout la même chose. Mais il y a un goût de la fête qui s'est perdu, un goût de la légèreté. La légèreté. Là, un mec comme moi qui chante les sardines ou qui chante le petit bonhomme en mousse, ça y est, c'est classé, beauf, blaireau, ils s'en foutent de ma culture, de quoi que ce soit, ça y est. Mais moi, la légèreté, c'est un vrai choix de vie. Je suis capable de faire autre chose. Si c'était pour mon ego, pour qu'on ait de l'estime pour moi, j'écrirais des belles lettres, je me lancerais. Mais non, parce que la légèreté, quand j'étais gamin, c'est ce qui m'a permis de tenir. On a grandi dans des milieux populaires
où à part bosser, il n'y avait pas grand-chose à faire. Eh ben, la légèreté nous a aidés à vivre. Quand tu bosses vraiment, c'est-à-dire quand tu as des cales aux mains, quand tu transpires du matin au soir, de 8h du matin à 6h du soir dans des boulots. Moi, j'ai fait des boulots, j'ai fait peintre en bâtiment, je fais massicotier, je te jure que le papier à porter, c'est très lourd. Eh ben, la légèreté dans les amusements, t'as pas forcément envie de te prendre la tête quand tu sors de ça. T'as juste envie de survivre. Et moi, je ne quitterai jamais, jusqu'à la fin de mes jours, je serai proche. J'ai du bol, je m'en suis sorti. Mais je serai proche de ces gens-là parce que c'est ceux qui m'ont entouré pendant toute mon enfance. C'est ceux que je continue à croiser dans mes spectacles. C'est des gens qui en chient vraiment, dont le souci est de remplir le caddie, que leurs enfants soient heureux, que leurs enfants soient bien. Et puis, tu as une élite en haut qui dit « ceux-là, c'est des blaireaux ». Eh ben, effectivement, les blaireaux d'en bas, toute cette élite d'en haut, ils ont envie de faire ça, on nous emmerde, et on continue à vivre notre vie comme on en a envie, et on fera des barbecues. Il y a des mecs qui vont les faire, il y a des filles qui vont les faire aussi, les barbecues. Et on va boire des coups parce qu'on aime ça, et puis parce que ça va nous vider la tête. Et puis on va peut-être baiser parce que ça va nous changer de l'anxiété qu'on voit dans la télé tous les jours. Et je viens de ce monde-là, j'ai pas honte d'en être, au contraire. Je te dis, j'ai eu la chance de m'embourgeoiser, parce qu'il n'y a rien de plus agréable pour quelqu'un qui a manqué de tout d'en avoir. Qui arrivait avec 100 balles voilà, lui à Paris. Je suis content, je vais pas renier ça du tout. Mais je peux pas m'empêcher de toujours penser à ces gens d'en bas, pas forcément d'en bas. Même en ce moment, c'est plutôt la classe moyenne qui ramasse. C'est la classe moyenne qui prend tout. Ceux d'en bas, on les aide quand même un petit peu plus. Mais ils sont malins. Ils sont malins, ces politiques. Un jour, j'avais dit, j'en ai reparlé avec quelqu'un l'autre jour, les clodos qu'il y a dans la rue, ils vont pas les virer. Ils laissent les clodos dans la rue. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est la dernière couche. Et si demain, t'enlèves les... C'est facile, hein ? Qu'il n'y ait plus un seul clodo dans la rue, c'est très facile. Mais si tu enlèves cette couche-là, tu as toute la couche du dessus qui touche 800 ou 900 par mois, qui va dire eh, c'est nous qui sommes en bas de l'échelle maintenant. Et ceux-là, ils sont plus nombreux, ils vont gueuler. C'est très malin comme calcul. Il y a des calculs politiques qui ne semblent pas évidents, mais l'anxiogène, la télé anxiogène, ça aussi, c'est un truc voulu. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui à la télé ? Les téléfilms, les drames, etc. Parce que quelque part, quand tu es dans ton canapé, tu te dis, mais ça va, je suis pas si malheureux que ça. C'est-à-dire qu'on muselle les vraies envies légitimes des gens de gueuler dans la rue sans casser tout, mais pour avoir une dignité, pour avoir des choses importantes, on leur dit, mais regardez, il y a eu un tsunami là, il y a la guerre là-bas, puis il y a celui-là qui s'est fait violer, puis on a enlevé ce fils-là est malade. Et ben dans ton canapé, tu dis, finalement, je m'en sors bien, je vais pas aller gueuler. C'est tout simple. Hein. C'est vieux comme le monde. Mais il y a les généreux. Mais je suis juste observateur de ça. Oui, mais Patrick, il y a les généreux en haut. Il y a ceux qui, par exemple, chantent, qui s'appellent les enfoirés pour les restos du cœur. Donc tu dis dans le bouquin, il y en a un paquet qui méritent bien leur nom. Non, mais ça, tu dis ça, c'est du buzz, ça c'est rien du tout. C'est vrai que j'ai pas envie de m'attarder dessus, mais ça, on le sait. On sait que dans les généreux, il y a des vrais généreux, il y a des gens qui trichent. Voilà, c'est ça. J'ai rien contre les enfants. Ils sont là pourquoi ? Pour eux. Mais comme dans tout, il y a plein d'associations, il y a des gens qui sont soi-disant là, il y a une majorité de gens qui sont là pour la cause, pour se battre, et puis il y a des filous, comme partout, qui profitent de ça pour leur gloriole personnelle. Mais ça, il n'y a pas de quoi. Non, mais si tu as un moment un artiste qui va sur le canapé de Drucker et puis qui, dans la vie privée, tient des propos. Ah, ça, c'est autre chose. Parce que là, tu mélanges. Mais si, parce que c'est, on va dire, encore une fois, c'est des faux culs, c'est pas vrai. J'ai fait un chapitre sur les apparences, sur les faux semblants et sur les apparences. Effectivement, je cite 3 personnes dont je dis les noms, qui en apparence sont des démons et qui en fait sont des gens formidables. Je parle de Joe Star, je parle de Madame Claude et je parle de Jacques Mesrine, que j'ai croisé, et je disais qu'en apparence... Que tu as croisé. Voilà, et puis j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que c'était des gens qui n'étaient pas si mal que ça dans le fond. Je suis désolé pour Mesrine, je suis désolé, et que Madame Claude était une féministe, et oui. Ça doit énerver beaucoup de monde. Les deux, ça énerve beaucoup de monde. Mesrine ou Madame Claude sont des gens bien. J'ai pas dit que c'était des gens bien, j'ai dit que ce n'étaient pas les monstres qu'on voulait dépeindre. On n'a pas dit que c'était des gens bien. Mesrine, il a fait un paquet. Mais à l'occasion que j'ai eu de le croiser, il n'a pas été méchant avec moi. Voilà, il aurait pu l'être, il n'a pas été. Et Madame Claude, j'ai plusieurs soirées où j'ai discuté avec elle, où elle défendait des valeurs sur les femmes qui n'étaient pas loin de celles que défend Marlène Schiappa. Voilà. C'est juste que j'ai voulu dire. Et de l'autre côté, il y a des gentils, j'ai pas dit les noms,
mais qui sont pas si gentils que ça, quoi. J'ai pas balancé les noms, mais il y a des flagrants délits. Mais ça démange de les balancer. Non, je suis pas une balance. Je suis pas. Tu sais, j'ai connu tout un milieu de voyoucratie des années 80. On n'est pas des balances, on n'a pas des valeurs comme ça. Des gens qui sont pas bien, on peut dénoncer le fait sans dénoncer le nom. Oui. Voilà. Non, mais enfin, te dire des propos racistes, antisémites, je sais pas, enfin, ce que disait cette vedette, on va dire. Oui, c'est une vedette qui disait, qui avait dit, sous l'emprise de l'alcool, je vais pas le faire parce qu'ils achètent mes disques, mais moi, Barbès, je le finirai au lance-flamme. Je dirais pas qui c'est, évidemment. Incroyable. Mais j'ai entendu ça et j'ai fait bon, pardon. Voilà. Ouais, Comme ouais. cette star qui est venue dans le cabaret, qui nous a fait tout un numéro sur la propreté, les produits employés pour le maquillage, fait que ce soit propre, le machin, qui nous a cassé les couilles, en fait, pour dire les vrais mots. Et dans sa loge, il y avait un bordel noir, plus un tampon hygiénique usagé dans le cendrier. Voilà, c'est les apparences. Par contre, à l'antenne, elle était hyper clean. Hein. Elle était magnifique. Mais... Ouais. Mais je peux pas balancer les noms, ça serait pas bien. Ouais. Mais c'est vrai que tu es interdit dans certaines chaînes de télé aujourd'hui. Il y a des ordres qui ont été donnés pour que je ne participe, qu'on n'évoque même pas mon nom. Donc j'espère qu'ils auront la pudeur, j'espère. Parce que vraiment, si jamais il m'arrivait quelque chose de très grave, c'est-à-dire que si je passais l'arme à gauche, j'espère qu'ils auront au moins l'honnêteté de pas du tout parler de moi. Du tout. Parce que là, aujourd'hui... Il ne faudra pas qu'il y ait dommage, Patrick Sébastien... C'est pas qu'il n'y ait pas dommage, mais je veux même pas qu'on cite mon nom. Tu plaisantes ou quoi? Il y a ta maman dans ce bouquin. C'est beau parce qu'à chaque moment, elle vient, elle te dit non, mais Patrick, faut pas pleurer la bouche pleine. Elle a se parler des gens que tu aimes. Ce bouquin, c'est la suite de tous ceux que j'ai écrits. Ça intéresse ça intéresse pas tout le monde, évidemment, mais il y a une catégorie de gens qui lisent ça, qui me suivent depuis longtemps, qui sont habitués, parce que depuis que ma maman est morte, elle est sur mon épaule, elle me parle. Il y a plein de gens qui croient à ça. Je l'entends pas, j'entends pas ces mots vraiment, mais elle m'insuffle des choses, elle me fait penser des choses. Et c'est vrai qu'il y a ces conseils qu'elle m'avait donnés avant et des trucs qui m'arrivent à l'esprit. Qui m'influencent beaucoup et qui m'ont dit là, ne t'apitoie pas, surtout ne t'apitoie pas, ne te plains pas, parce qu'attention, c'est pas un bouquin où je ne me plains de rien. Non. Je témoigne d'une suite d'épreuves et comment on peut peut-être se sortir mieux de cette suite d'épreuves. Voilà. Oui, mais quand même, il y a des moments, tu dis, je touche la crosse du pistolet. À plusieurs moments dans ta vie. Ouais, parce que... Un soir au cimetière, auprès de ton Non, petit... parce que il faut lire le livre, vous comprendrez exactement. C'est pas moi un jour, si je me file une balle dans la tronche, ce sera pas de désespoir. J'ai pas envie de me flinguer, là. J'ai juste expliqué que si jamais... je sentais qu'il n'y aurait que du pire derrière. Oui, j'étais capable de faire ça. J'ai pas envie de... J'ai employé une métaphore en disant que j'ai imagé que j'avais fait un repas avec du saumon, du champagne, etc. Et que je veux pas finir avec une madeleine pourrie et une compote usagée. C'est-à-dire que tant que ma vie, je peux chanter, aller sur scène, venir te parler, bouffer, enfin manger parce que je bouffe pas, je bois pas en plus, baiser, m'amuser, celle-là, elle m'intéresse. Moi, j'ai vu ma maman, hélas, pendant 4 ans, se traîner d'hôpitaux en hôpitaux. Je veux pas ça. Je veux pas. Donc, si je peux m'arrêter avant, si je peux, c'est pas dit que je le fasse, mais si je pouvais m'arrêter avant, ça m'arrangerait. C'est pas exclu. Mais pour l'instant, j'en ai pas le courage et ni c'est pas d'actualité. Mais c'est vrai que je l'ai évoqué parce que comme je suis transparent, dans mes bouquins, je dis ce qui me passe par la tête, et il se trouve que ça passe par la tête de plein d'autres gens, qui ne le feront pas non plus d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai décidé d'être, comme je t'ai dit, transparent, ce qui me vaut évidemment des polémiques à droite, à gauche, mais c'est mon truc de... Moi, je suis plus animateur de télé, j'ai toujours été artiste, je suis un homme d'abord. Ouais. Tu dis, je suis un homme avec un masque de carnaval. Ben, bien sûr, moi j'ai toujours été un homme avec un masque de carnaval, on m'a jugé sur mon masque, ils ont bien fait d'ailleurs. Les gens qui me connaissent, c'est comme ce que j'ai expliqué sur mes relations amoureuses. Le côté, oh ouais, putain, c'est génial, et puis un doigt dans le cul, tout ça. C'est une barrière. C'était Laurent Gérard un peu. Non, mais pour moi... C'est une exagération, mais c'est vrai que j'en ai toujours rajouté sur ce côté-là.
Mais c'est une barrière parce que ça me permet, c'est écologique en fait, ça me permet de faire du tri sélectif. C'est-à-dire que les gens qui sont assez stupides pour ne s'arrêter qu'à la barrière, j'ai pas de temps à perdre avec. Mes vrais amis, mes vraies copines intéressantes, mais passantes, c'est celles qui vont voir derrière ça et qui savent très bien que ça, c'est une défense et que derrière, il y a de la poésie, il y a de la tendresse, il y a de la réflexion, il y a de la solitude, il y a une vraie générosité, il y a ce que je pense que devrait être un être humain, c'est-à-dire mesuré, posé, solitaire, curieux, intelligent, je pense que c'est la curiosité, et dans le doute tout le temps, parce qu'on est toujours dans le doute. Moi, je suis dans le doute en permanence. Le doute, et puis comme disait Sardou dans une chanson, la peur du déclin qui rend fou, faut le gérer le déclin. Nous, on est en déclin, nous. Moi, je suis en déclin. Moi, je suis arrivé il y a 50 ans. Ça se gère, ça. Mais ça se gère pas seulement au niveau des artistes. Il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en fin de carrière, qui ont l'âge qui arrive. Il va falloir gérer ce déclin-là. Et dans ce bouquin, je pense que je vais les aider à gérer ça. Ah, comme on est serré au fond de cette boîte, Patrick. Tu sais que c'est Je dis ça parce que ceux qui rigolent de cette chanson, quand il y a des mecs, au moment de leur mort, de leur enterrement, ils disent je veux que le public, j'ai un témoignage, qu'est-ce qu'on est serré dans cette boîte. J'ai un témoignage tous les 15 jours. Qui est incroyable. Tous les 15 jours, j'ai un témoignage. Comment on peut mourir avec une chanson gaie et finalement être heureux. Ça, c'est une anecdote que j'ai rencontrée dans le bouquin, parce que je disais que s'il me reste une anecdote de ma carrière, ça sera celle-là. C'est vrai, au passage, que tous les 15 jours, j'ai des gens qui me disent ma tante, ma grand-mère s'est fait enterrer avec les sardines, elle l'a voulu, c'est un humour suprême. Non, l'histoire, c'est une anecdote qui est arrivée sur le plateau du cabaret, où aux répétitions, il y a ce qu'on appelle des doublures lumière. Il y avait un monsieur qui était un peu fort, un peu à bout de souffle. Et puis, on chantait les sardines, d'ailleurs, pour la première fois. Et puis, mes danseuses sont descendues l'entourer, ils dansaient. Et puis, d'un seul coup, il est tombé raide. Voilà. Donc, les pompiers sont arrivés. Ça a duré, c'était terrible, parce que ça a duré 1 heure, malaise cardiaque. Il est mort, il n'est pas mort, etc. Puis, finalement, il l'a amené à l'hôpital. Il est mort 1 heure après. Donc j'avais une grosse culpabilité. Tu sais, il y a ta chanson qui passe, tu chantes, et le mec qui meurt. Tu dis, j'ai tué le mec. Et puis j'ai reçu un coup de téléphone 3 jours après de sa femme. Un coup de téléphone étonnant. Je ne sais pas trop quoi dire en décrochant, tu vois, je l'ai prise, on m'a dit la femme du monsieur veut te parler, je l'ai prise par respect. Et elle m'a dit, voilà, monsieur Sébastien, je voulais vous remercier. Parce que mon mari adorait vos chansons, puis il adorait les jolies filles, et il est mort entouré de vos plus jolies danseuses, et sur votre chanson, c'était la plus belle mort qu'il pouvait avoir. Parce qu'il avait déjà des antécédents. C'est quelque chose qui marque quand même, qui me fait dire, c'est symbolique, c'est me dire, bon, j'ai pas été tout à fait inutile. Même si je considère que tout ça, tout cet étalage, toute cette prétendue carrière, etc., c'est très, très futile. Ça représente pas grand-chose, finalement. Pour moi, enfin, dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir rêvé, déjà, que ça m'est pas arrivé à moi. Et puis c'est rien, quoi. C'est un passage. C'est pour ça que j'appréhende chaque jour nouveau, chaque renaissance comme un jour nouveau qui efface le reste, quoi. Je te jure que la télé, j'ai l'impression, il y a des moments où j'ai l'impression de même pas y avoir été, alors que les gens me parlent que de ça. Mais sans animosité, sans envie de vengeance, de quoi que ça. Comme j'ai dit dans le bouquin, il faut pas tourner une page, il faut ouvrir un autre livre. Moi, chaque jour, j'ouvre un autre livre de ma vie. Les gens devraient, dans la mesure de leurs possibilités, bien sûr, faire ça. Et puis, surtout, je sais que ça fait bisounours. Je te jure que la bienveillance, la générosité avec les autres, le pardon, pas à toutes les sauces, bien sûr. Putain, c'est essentiel pour tenir le coup. Regarde, avec tout ce que j'ai eu, je bois pas, je me drogue pas, je prends pas de tranquillisants, j'ai pas de psy, et je tiens quand même debout grâce à cette force-là. Et cette force-là, c'est ce que j'essaie de transmettre dans le livre. Voilà. Je sais, en écrivant un livre comme ça, qu'il y aura plein de critiques, plein de machins et tout, mais s'il y a au moins 1 ou 2 personnes qui trouvent le moyen de mieux vivre leurs emmerdements, mission accomplie. Merci Patrick. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Renaître surtout.
renaître chaque Renaître, oui. Chez XO Édition, le plus grand cabaret du monde en tournée. Surtout ça, triomphale. Oui. Sur TV5 Monde, ça faisait 70 millions de téléspectateurs. Le plus grand cabaret, le soir du réveillon. Ouais. Oui, c'était voilà. Et sur scène, donc, vous aurez... Allez voir le grand cabaret. Le grand cabaret sur scène dans les Zéniths avec 50 artistes qui viennent du monde entier. Et ce livre, si touchant, le plus touchant de tous ceux que tu as écrits. C'est gentil. Vivre et renaître. J'espère le plus utile.